Alors, chers amis, nous avons la joie de nous trouver en présence de Monsieur Pierre Perrier, qui a été pour moi l'initiation, l'impulsion de chercher en Gaule ce que vous avez trouvé en Chine avec Saint Thomas. Mm. Et en me disant, bah, si Saint Thomas est allé en Chine, comment imaginer que nos apôtres aient délaissé la Gaule comme ça pendant 200 ans? Et est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel moment vous avez eu la conviction que Saint Thomas était, que c'était vraiment fondé, certain que Saint Thomas était bien l'apôtre de la Chine, comme la tradition le disait, mais comme on manquait apparemment de sources, Mm. d'écrits, de documents. Qu'est-ce qui a été l'élément vraiment déclencheur de Bon, cette l'élément conviction? déclencheur, c'est en fait, je travaillais avec quelqu'un qui était très lié au monde chinois, parce qu'il était dans une des grandes capitales technologiques de la Chine. Oui, Il dirigeait un laboratoire commun du CNRS avec le monde chinois dans des problèmes qui sont de biologie, en fait, de oui, traitement des maladies, etc. Et donc, il a vécu très longtemps en Chine à cause du fait qu'il représentait le CNRS et le lien qui avait été fait entre des grands labos du CNRS en biologie et les labos chinois. oui, Et là, il s'est marié avec une Chinoise, il a eu un enfant chinois, parce que chinois, je dis qu'il est chinois dans la mesure où il a fait toutes ses études en Chine, et donc il parlait deux langues. Il parlait à la maison français avec son père, et il parlait avec sa mère, la mère parlait français beaucoup, euh, le- il parlait avec ses copains en chinois. Donc ce fils a découvert auprès de son père l'existence de la chrétienté. oui, Mais de façon inverse, le père a connu très vite le cardinal Zen, qui est un oui, grand cardinal chinois, je dirais très résistant, très solide dans sa foi, etc., qui lui a fait connaître un certain nombre de gens, et particulièrement des gens qui étaient venus en France. Et donc, il a fait partie des gens qui se sont intéressés à un prêtre chinois qui avait fui la Chine lors de l'invasion japonaise, terminée par une reprise locale de la partie nord de la Chine par des troupes anglaises, et d'un Occident qui aidait Chiang Kai-shek contre le schéma de Mao, oui, qui était un schéma révolutionnaire. Et là, il a appris qu'il y avait en France un prêtre qui était de la famille de l'ancien empereur, et qui connaissait très bien la Chine ancienne parce que lui-même était chrétien. d'accord. Et alors, ce lui-même étant chrétien, je l'ai rencontré vers la fin de sa vie. Cet ami connaissait bien, et il m'a beaucoup aidé avant que j'aille en Chine pour faire mon enquête sur Thomas. Et je l'ai rencontré parce qu'il revenait plus souvent en France, et après il a pris sa, euh, sa retraite en France. Il était originaire de Belay, qui est une petite ville qui est à côté de mon terroir personnel. Et donc on avait des liens aussi de France, Oui, en France. Et il m'a indiqué assez vite qu'il fallait que je rencontre ce prêtre chinois, et qui, pendant qu'il était en Chine, chrétien, avait vérifié toute la trace des chrétiens en Chine hmm, dans cette partie nord, qui était assez loin en fait de l'endroit de Kongwanshan, qui était Kongwanshan est au milieu, et c'était la partie qui est Mandchourie, hein, qui est la d'accord. partie nord. Et donc mais le dernier empereur avait une partie de sa famille mandchoue, et donc il faisait partie de cette partie Hmm, mandchoue. Donc c'est très curieux. On avait un prêtre dont la famille avait un certain lien avec la chose, donc, et que lui-même avait un certain lien avec l'empereur de Chine. Et donc on avait déjà un Chinois là, oui, et qui racontait que c'était vers
probablement le IIIe siècle, que des gens de sa famille, qui étaient des princes de principauté mandchoue, s'étaient convertis à l'arrivée de femmes qui venaient au IIIe siècle de la partie centrale de la Chine. D'accord. Donc ça, voilà, déjà, il y avait déjà un Oui, élément oui, absolument oui. intéressant là-dedans. Et puis, mon ami, donc biologiste, essayait de monter un groupe de gens qui s'intéressaient à ça. Et il savait que je m'intéressais beaucoup au monde oriental en tant que chrétien, etc. Il connaissait un peu les travaux que je fais, c'est plus à l'Occident, c'est-à-dire Hmm. en Inde et puis en, en- en Irak et en Iran. Et donc, il me l'a fait rencontrer. Et ce prêtre était âgé, malade. Et en fait, il s'est trouvé que je l'ai rencontré 3 fois. Quand j'ai vu qu'il allait mourir, Oui, je me suis occupé de lui. C'était un prêtre d'une congrégation qui l'avait accueilli au sud de la France, un peu en fin de vie. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était en fin de vie. Je connaissais par mon ami pas mal des choses qu'il avait racontées. Et je me suis dit, il faut que je rencontre cet homme parce hmm. que c'est un Chinois, c'est un chrétien qui revendique une continuité au moins jusqu'au IIIe siècle et le IIIe siècle venant d'une continuité au premier. Hein, et dans un monde de princes, etc., donc de gens Oui, qui avait la culture qui ont la Hmm. structure, qui réfléchissent, Oui, etc. oui. Et donc je suis allé le voir une première fois et je lui ai dit, mais je lui ai posé des questions et ces questions, il répondait à la question d'une façon extraordinairement précise Hmm. et différente de ce que j'attendais. Oui. Et alors ça, c'était pour moi passionnant. Hmm. Donc, donc j'ai fait, je suis retourné la troisième fois, il était mourant, et je suis revenu une quatrième fois pour son enterrement. Et d'ailleurs, l'accueil de prêtre là, qui était là, de sa congrégation, m'a donné la parole au moment de l'enseignement pour que j'explique, D'accord. parce qu'il était fasciné par me voir arriver, s'enfermer avec ce vieil homme, etc. Et le vieil homme qui paraissait très bizarre, qui faisait des Oui, choses un peu bizarres. On comprend qu'un Chinois âgé, etc., gère différemment sa chambre, ce machin, tout était différent. Il y avait des petits trucs à droite à gauche qui étaient vraiment surprenants. Et là, j'ai découvert un enracinement au niveau de la famille et au niveau des enfants extraordinaire. Hmm. Et lui me confirmait que ça avait traîné sur toute l'histoire. Pour eux, être chrétien, c'était être caché, Oui, mais grandir, chose, en grandissant, avec une passion qui était celle de prier, une passion de réfléchir, une passion, enfin, quelque chose qui était vraiment très particulier. euh, et qui se continue parce que j'ai fait d'autres tests après, parce que au niveau de Xi'an et ailleurs, j'ai rencontré l'archevêque de Xi'an, etc. Et j'ai vérifié que c'était une composante d'accord. particulière du monde chinois. Et donc cette composante dure, hein, Oui, voilà, et c'est une composante traditionnelle, puisque c'est aussi un milieu de prince, un milieu oui, où on a on, gardé on les garde le archives des souvenir, choses. Oui, voilà. d'accord. Et alors, il m'a garanti des choses en me disant, ce qui est terrible, c'est qu'il avait fait toute une étude avant que le système s'effondre et que les Anglais viennent aider à une espèce de paix intermédiaire que s'est fait avec Mao Tse-tung, et où lui, sa famille lui a dit, pars vite, terminer ta prêtrise, et Oui, puis tu pourras revenir. Et en fait, il est effectivement revenu et il est reparti parce que il était, il était un peu trop, c'était un peu trop occidentalisé, mais d'accord. non, il avait gardé ça. Et là-dedans, il a signalé que dans les archives chinoises, il y avait une continuité de présence de gens qui portaient différents noms, adorateurs de la croix, même caractéristique, euh, euh,
grand ami d'une femme portant un enfant. Voilà. Vous Ah voyez, oui. des tas Ouais. de choses comme ça. Autant d'indices Donc, qui conduisent à penser que l'Église qui a... traînait sur l'histoire. Oui, Et une partie des archives impériales avait été conservée. oui, Et ces archives impériales balayaient oui, oui. des siècles, et on trouvait des constantes Des comme ça. traces. Oui, Donc, ces traces ne pouvaient pas être rendues sans imaginer une oui, continuité. oui. Hein, voilà. Donc Donc on ça, peut dire que l'Église clandestine actuelle qu'on connaît en Chine, oui, en fait, elle a duré du 1er jusqu'au voilà. 16e siècle, jusqu'à ce que Saint Alors, François Xavier s'il y a arrive. des- C'est il y ça? a eu un premier noyau sur lequel il y a eu des bagarres, des machins, Oui, des trucs, etc. Il y a eu deux très grandes. À la fin de ces bagarres, il y a eu l'empereur Mingdi qui avait provoqué par des jalousies, oui, etc. Ça ressemble tout à fait à ce qui se passait à Jérusalem oui. dans notre circuit. Euh, L'empereur Mingdi avait un fils, et Zhangli, lui, était vraiment chrétien. Et donc, D'accord. Zhangli, donc jusqu'au IIIe siècle, on peut considérer que là, il y avait une partie de la Chine qui, petit à petit, devenait une communauté chinoise chrétienne D'accord, oui. très sérieuse, Oui, hein, oui. où il y avait un évêque, où il y avait, etc. Donc, on n'était plus du tout dans la chose. Ça a été confirmé par des études archéologiques de Haizhou, du port de Haizhou, où il y a tout cet ensemble qui comprend une cathédrale, qui comprend tous les éléments, qui comprend une grotte mystique, qui comprend des, des hôtels où on peut célébrer la messe en plein air. Il y a toute une structure chrétienne absolument Oui, riche oui. chose, mais qui correspond à ces deux, trois premiers siècles, hein. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a eu un problème grave, une bagarre très forte. Après, une deuxième bagarre qui est au 4e, 5e siècle, avec l'arrivée des bouddhistes Oui, qui ont essayé de piquer la place des chrétiens. oui. Et donc, où il y a eu une guerre affreuse. Puis après, ça avait des hauts et des bas, mais je pouvais lire avec les yeux de ce prêtre chinois, Oui. de famille princière, que finalement, l'Église se réfugiait dans le bas. Intéressant. Voilà. Oui, Et qu'elle renaissait quand elle pouvait renaître. oui. Voilà. Et que ce que m'a confirmé, par exemple, l'archevêque de Sienne, c'est que ça fonctionnait. Je lui racontais ce que j'avais entendu des choses, et il me dit, mais ça fonctionne toujours comme ça. Oui, oui. C'est-à-dire, on disparaît, quand il faut disparaître, on disparaît, et puis, Mais ça s'arrête jamais. et ça s'arrête jamais. Voilà. C'est comme une éclipse. Oui, oui. Elle est là, mais on la voit plus, quoi. On n'a plus d'étoiles. Voilà, D'accord. c'est ça. Donc là, ce truc-là m'a énormément étonné, Oui, et m'a donné un truc complètement différent de ce que j'avais vu en Inde. En Inde, j'avais travaillé aussi sur Thomas en Inde, mais c'était très différent. C'était une vraie bagarre entre les hindouistes avec leur monde fou, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est un monde oui, fou, oui. c'est un monde plein de divinités qui sont souvent, qui comprennent des possessions en très grand nombre, hein. Hmm. Donc c'est beaucoup plus. Les gens ne parlent jamais de l'Inde comme ça, mais là, quand je rentre moi dans le truc analogue à la Chine, où je suis un peu allé faire des tours, là on est dans un monde où il y a le diable apparent. Ah oui. Alors qu'en Chine, il y a une certaine sagesse apparente. Ah, d'accord. C'est Qui est un peu. héritière de cette Oui, oui, civilisation. voilà. Donc le christianisme aide cette civilisation, Hmm. mais n'est pas une guerre sur ça. Alors que la guerre était ouverte, et c'est ce que j'ai revu quand j'ai travaillé sur le texte de Thomas Patala. Là, bon, c'est vraiment une bagarre. Je t'empoigne, t'oblige à te convertir, je te Oui, fais faire, etc. C'est complètement différent. Donc la Chine, c'était ça. Et alors, donc, je vais mettre d'ailleurs à la fin du prochain livre, je vais mettre les trois conversations que j'ai eues avec lui. La dernière étant les 2, 3 jours avant sa mort. Je suis revenu après en reprenant le train. d'accord. Et heureusement, ils voulaient libérer la chambre.
Oui, Et ils m'ont dit, mais si vous voulez, vous pouvez emporter les choses. Alors, écoutez, j'ai dit, c'est pas pour moi, on va le mettre dans une bibliothèque. Et ça, c'est dans la bibliothèque de la même congrégation, mais qui est à côté de Lyon. Et il y a la bibliothèque qui est conservée, il y a beaucoup de livres chinois, etc., mais pas beaucoup quand même, oui, parce qu'ils ne pouvaient pas se transporter. Mais, euh, mais malheureusement, il est revenu en Chine et il avait continué son histoire en Chine, et quand il est reparti, on l'a il a survécu et ses archives, il n'a pas pu emporter ses archives en France. d'accord. Il y avait 2 grandes valises d'archives Oui, oui, et qu'il a après un peu reconstitué une mémoire, une très grande mémoire. Bon, voilà. Donc là, ça permet de voir dans ce truc-là, j'ai vu ça un peu enfin énormément dans l'Irak du Nord, plus qu'au Sud, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'Irak. J'ai travaillé en Israël beaucoup, j'ai travaillé euh, chez les parce que j'ai un grand passé d'amitié pour des amis grecs, et oui, donc j'ai aussi beaucoup analysé dans cet esprit-là complémentaire ce qui se passait dans le monde grec, pas le monde grec qu'on nous raconte, voilà, les philosophes grecs, etc., mais comment c'était aussi au niveau du peuple. hmm, Voilà. Hein. d'accord. Donc c'est ce que j'ai acquis dedans, une espèce de certitude qu'il y a un fond populaire qui peut s'établir avec une vision complètement chrétienne que les gens vont garder, Oui, qui est fortement, qui est comprise mieux par les gens d'en bas que par les intellos d'en haut. d'accord. Les intellos ne comprennent pas ce qui se passe de Oui, oui, ça, alors que c'est par exemple dans l'éducation des enfants, dans la façon de transmettre aux enfants des choses qui sont directement la foi. oui, Donc, on montre les belles choses et on dit ça, c'est Dieu qui l'a fait. oui. Hmm, C'est ça, il y a Jésus qui est venu, oui. etc. Donc, Les ces transmissions qui petits se font au trucs-là, sein des familles. voilà, c'est Oui, ça, ce schéma-là me fait mettre d'énormes doutes sur les gens qui veulent reconstituer ça par comme à quoi on croyait, qu'est-ce qui a été écrit comme livre en oui, ce moment-là, oui, etc. C'est oui. complètement en dehors de ça. Hmm, je Vous comprends. voyez, c'est pas le Hmm, même monde. Donc, moi, j'ai acquis cette certitude et j'ai complété cette certitude chez moi, dans le Bugey, dans le sud du Jura, où, où j'ai vu des fois de personnes, un peu ma grand-mère, bien sûr, qui pour moi était importante parce que ma maman avait 4 enfants et moi j'étais le troisième et c'était pendant la guerre et j'ai été beaucoup, et elle était fonctionnaire, elle a dû se déplacer, etc. Et elle m'a transmis à sa maman finalement et hmm. donc j'étais plus près que mes frères et sœurs De votre grand-mère. de ce truc Oui, très d'accord. profond. Voilà. Hmm. Donc, et j'ai vu que ce truc existait. Oui, oui. Hein. Cette transmission de la foi. Par exemple, il y avait dans mon hameau, il y avait une femme qui avait un profil, etc., de berbère d'Algérie. Ah oui, Évident. oui, Et on pouvait remonter à un moment où il y avait une montée par le Rhône, oui. et où il y avait eu des bagarres, et il était resté quelques hommes et quelques femmes là, qui étaient restés, et là, il y avait un pur jus comme ça, Hmm, et qui avait une vision un peu particulière, un peu berbère de d'accord. ça, voilà. Ouais. Donc, ne pas connaître ce chose-là, c'est être à côté de la Hmm, réalité. La réalité n'est pas ça. d'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'à la lumière de Saint Thomas en Chine, Oui, ces études que vous suivez aussi sur l'évangélisation de la Gaule oui, par Saint Martial, Saint oui, Denis, oui, Saint oui, Urnin, Sainte oui. Marie-Madeleine, etc., est-ce qu'il n'y a pas le même... Il y a la- évidemment le même processus, parce que on a une tendance exagérée à mettre en place les hommes, Oui. et il faut aussi regarder les femmes. Hmm, Et pas forcément les femmes extrêmes. Bon, c'est bien, il y a des femmes extrêmes, il y a des Jeanne d'Arc, il y a des choses dans oui. l'histoire, etc.
Bien sûr que vous avez Marie-Madeleine dans le sud, À près de Sainte-Baume? Marseille, Oui, voilà, à oui. Saint-Baume, etc. Donc vous avez tout ce groupe-là qui est là, mais c'est pas représentation, c'est pas une bonne représentation si on essaye de le voir par les installations, comment se sont installées les abbayes, comment etc. Oui, mais est-ce que les membres des académies, de ces choses, sont des gens qui sont un peu les prieurs ou les abbés de Oui, ça? oui. Et est-ce qu'ils représentent réellement ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a une vraie religion populaire qui existe en France et elle a une caractéristique qui a frappé César, c'était que ce qui était religieux devait être appris par cœur et ruminé. Mm, mm. Il y avait, et donc la religion, et je dirais plutôt la sagesse des Gaulois, était une sagesse apprise par cœur et Oui, ruminée en bas, dans les familles et par les femmes. Bien sûr aussi par les hommes. Mais voir du côté des hommes, voir l'histoire du côté des hommes, ça c'était une histoire fausse. Parce que ce qui se passe dans les fondements, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant jusqu'à l'adolescence, c'est par les ça, femmes. c'est par les femmes. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut être, si c'est bien mené, je veux dire, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche pour la vie Oui, que les choses qui sont apprises au niveau de l'adolescence, oui, du dans le travail voilà, manuel, du combat, etc. voilà, voilà. Oui, c'est vrai. Et donc, Ça représente un peu le rôle de l'Église par rapport aux fidèles, voilà, voilà, d'enfanter au fur et à mesure voilà. et Et d'enseigner donc, aussi la foi. en tenant compte de ça, on est obligé de voir, et j'ai vu de façon évidente que beaucoup de choses de mon village, parce que par exemple, je suis allé dans l'Irak du Nord plusieurs fois, et dans l'Irak du Nord, j'ai vu des villages que je comprenais moi à partir de mon village. Oui. Il y avait pas une rupture complète, Mm. ni dans les jardins, ni dans la façon de faire les choses. Donc, mon service gérant avec qui j'ai travaillé pendant une septaine, une bonne septaine de 80 à 87, un peu avant, un peu après, mais où on a traduit ensemble, on a fait un groupe de travail que j'ai animé pour avoir un groupe de traduction directement de l'araméen. Et on a beaucoup Oui, discuté, d'accord. en dehors de ce travail-là, on a beaucoup discuté pour, pour revoir comment ça se Oui. chose. Voilà. Oui. Et ça, alors au point donc mon seigneur Léchoran, là, qui me servait un peu de guide là-dedans, a voulu absolument venir me voir dans ma montagne. Mm. Donc il était bien sur la même Oui, chose. oui, d'accord. Alors, je lui ai montré un petit peu comment on faisait, comment un télévigne, ce n'était pas exactement l'appareil, il y a la chose. Et il est allé, la seconde chartreuse de la série des chartreuses qui est dans la montagne assez près, hein, puisque Oui. les chartreux de temps en temps veulent se promener jusque dans mon petit hameau. Et là, il a vu des gens dont une partie n'était pas des gens qui venaient de loin, etc. Parce qu'il y a toujours dans les Chartreuses ou dans beaucoup de choses, vous avez des gens qui viennent de loin, qui Oui. ont fait une conversion Mm. extraordinaire, qui ont fait des choses comme ça, qui sont très importants Oui. dans la vie. Mais il y a aussi les gens, les pecnos du coin, Oui. Oui. qui ont rêvé d'être chartreux Mm. simplement comme ça, parce Oui. que Oui. en pensant à leur grand-mère ou à des choses comme ça. Et voilà. Et donc là, je pense qu'on a eu ensemble une capacité de se transmettre Mm. des choses que je n'ai vues dans aucun livre. Oui, d'accord. Voilà. Donc les gens Mm. n'arrivent pas à sortir des livres, à Oui. sortir. La Voilà. tradition écrite. Oui. Voilà. Alors, dans le groupe qu'on avait réuni, il y avait un jésuite qui a fait des mauvaises choses parce qu'il a voulu tirer vers le grec, il était professeur de grec, donc Mm. catastrophe. Et il y avait une femme, autre catastrophe, qui elle était docteur, était cultivée, etc. Et qui
monsieur Lécharon avait tout de suite vu le problème. Il avait dit, mais madame, venez ici pour voir ce que nous pensons, nous, orientaux, mais n'essayez pas d'apprendre avec les guides que vous avez occidentaux. Oui. Et ils avaient par exemple interdit au groupe que nous avions d'aller au cours de la Sorbonne, de Syriac, etc. En disant non, non, n'y allez pas. Et il est allé, bien sûr. Donc il faut mettre en garde contre les faux savants de notre temps et même de l'ancien temps, parce que depuis le XVIIe siècle, on voit qu'il y a des dénicheurs de saints là, qui sont mauvais. Oui, oui. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion dans votre carrière, dans vos études, de vous pencher sur la question de cette évangélisation des Gaules? Parce qu'on dit que c'est le IIIe siècle, et nous on pense que c'est le 1er siècle à cause de toutes ces traditions qui existent. Moi, je l'ai cultivé parce que je voyais ces choses du 1er siècle. Moi, j'ai commencé à rentrer dedans par le monde grec, où j'étais allé beaucoup, et j'ai été assez déçu, en fait, par le monde grec, parce que j'ai bien vu que dans le monde grec, il y avait plusieurs couches, et la partie intellectuelle était très forte, c'est vrai. Parce que un peu comme la France, un peu avant la France, bon, il y a des gens qui réfléchissent, des choses comme ça, mais la partie populaire n'avait pas la richesse que je pensais. Ouais. J'ai été très déçu par la richesse populaire de la Grèce. Hein. On ne va pas trop le répéter, mais je pense qu'il y avait moins de... le curé de mon village était plus près de ses paysans que les popes que j'ai vus. Même si c'était souvent des popes mariés, etc., qui auraient dû être prêts, mais ils étaient proches de la couche d'en haut. Quoi, voilà. Et donc, j'ai beaucoup cette vision-là de la chose. Bon, donc moi je me suis intéressé, c'est pour ça que je vous ai raconté là ce matin le fait que j'ai pu détecter assez vite qu'il y avait un monde chrétien qui était sous-jacent à mon coin de montagne là, du Jet, et que ça c'était bien vrai. J'ai traqué un petit peu aussi des trucs qui sont, par exemple, un truc qui est très caractéristique du monde gaulois, c'est les fêtes de fin d'année avec le solstice. Le rouleau qu'on fait descendre de la montagne qui brûle. Hein, il descend en brûlant, voilà, comme le soleil disparaît en arrivant dans l'hiver. Voilà, voilà. Donc, c'est des trucs complètement gaulois. Complètement gaulois. Et j'ai connu un curé qui était pas de là, mais plus dans le Massif central, et qui m'a guidé beaucoup sur... on a essayé de voir les rapprochements entre le monde araméen et le gaulois. Et le gaulois qui nous restait par le franco-provençal qui était le patois. Et le franco-provençal, on voyait dedans régulièrement des accrochages. Quoi. Donc on voit bien que le monde gaulois n'était pas aussi simple que ce qu'on croit. Et c'était des gens cultivés, etc. Il y avait une vraie sagesse importante, etc. Et une sagesse d'en bas. Pas une sagesse seulement d'en haut, une sagesse très répartie, très bien faite. Et cette sagesse était aussi quelque chose dans lequel il y avait manifestement de la chrétienté du début, mais il restait des éléments qui étaient complètement gaulois. Et ces éléments complètement gaulois n'étaient pas si différents de ceux qu'on pouvait voir en Mésopotamie. Donc, par exemple, sur les controverses sur Saint-Denis de Paris, est-ce que vous êtes penché, parce que lui, c'est quelqu'un qui vient de Grèce. Sur la tradition, c'est bien le converti de Saint Paul, premier évêque d'Athènes, qui plus tard est envoyé par Saint Clément jusqu'à Paris. Ces controverses-là, est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous êtes penché un peu sur ces questions? Alors là, je ne me suis pas pensé là-dessus parce que, vous voyez, de mon approche là-dessus, c'est de dire attention, ces gens-là vont mettre en place le quadrillage des intellectuels. Et le quadrillage des intellectuels, moi j'étais devenu intellectuel
parce que j'étais un brillant élève, etc. J'étais un élève exceptionnel, donc c'est pour ça que j'ai fait une très belle carrière. C'est pas... mais cette carrière, j'ai bien compris que ce que me disait ma grand-mère, c'était que ça n'avait pas de poids. C'était ce qu'elle m'enseignait qui avait du poids. Oui. Hein. Et donc c'est moi, j'ai continué à dire, et je suis de plus en plus surpris quand je fais des études en ce moment pour voir les opposants à l'Église, à quel point c'est des gens qui étaient pauvres au niveau de la sagesse par rapport à ma grand-mère. Il Mais, n'existe pas. mais spontanément, comment dire, vous avez cette conviction ou pas que cette évangélisation s'est déroulée en Gaule au 1er siècle? Ben, je vais raconter ce matin que tout indique que le village en bas, à la sortie de sur un petit sommet de 700 mètres d'altitude, il y a un Oui. deuxième sommet, enfin un village à 900 mètres, et puis il y a le sommet vers 1200 mètres. Hein, quelque chose. Donc là, en ce moment, il y a du blanc en haut, puis il y a du jaune, puis après, voilà, puis du vert en descendant. Et là, il y a en dessous de ça, il y a une vallée, il y a une sortie qui vient d'une grotte d'un chose, des éléments dont je vous ai parlé ce matin qui sont typiquement gaulois. Oui. C'est un des éléments de la religion gauloise, c'est la religion de l'eau, l'eau qui apporte la vie. Et cet élément-là est toujours présent, quoi. C'est quelque chose qui est toujours présent. D'accord. Et ça remonte dans le monde gaulois. Oui. Et les noms des lieux dits, hein, voilà, là ça s'appelle, je sais pas quoi, Bagne, et voilà, ça s'appelle ceci, ça s'appelle cela, et c'est pas du latin, Oui. c'est complètement du gaulois. Ouais, c'est gaulois. Donc dans son truc-là, pour moi, c'était évident que le système, je n'avais pas compris à quel point le système était organisé par les Hébrayo-chrétiens, Oui. cette espèce de carrouillage du monde pour faire un carrouillage de commerce extraordinaire, etc., qui est un truc extraordinaire que les gens commencent juste à découvrir. Hein. Et ils n'y croient pas, ils pensent que ce n'est pas possible. Mais si, c'est complètement possible. Mais pour moi, c'est évident que ce truc-là, ça a atteint la Gaule profonde, et que la Gaule profonde s'est nourrie de ça et est très vite basculée dedans. Oui. Donc il y avait un réseau, un maillage, comme vous expliquiez ce matin, Oui. par les Hébreux et par les Romains, Oui. qui a permis à l'évangile de se répandre tout de suite, très très vite, dans Voilà. l'Empire et même au-delà, puisque Voilà. les circuits, le commerce romain allaient jusqu'en Chine. L'Empire n'était pas un endroit favorable, ça faisait des martyrs, etc. Mais Oui. c'est des choses, mais ce n'était pas l'endroit favorable. Sur ce qui m'importe le plus, c'est comment s'étend ce qui fait qu'un gamin qui sort de sa grand-mère, etc., et qui est rejoint par son père et aidé par son père et qui rentre dans l'adolescence, comment ce gamin-là, est-ce qu'il était profondément encore un païen, machin, est-ce qu'il était fasciné par le monde romain? La réponse est non. La civilisation romaine, c'est rien pour lui, ça n'existe pas pour lui. Ce qui existe pour lui, c'est cette arrivée extraordinaire de la chrétienté. C'est beaucoup même cette plus organisation important. romaine, ça devait leur parler, parce que Mais c'était oui. les amphithéâtres, c'était les routes, Non, mais c'était vous faites l'administration. rigoler, vous faites rigoler. Ça organisait quand Non, même l'Empire. non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que les routes et les cités et les machins, c'est fabriqué par des esclaves. Oui. Et que les esclaves, c'est la victoire de César. Oui. Et c'est plusieurs millions de Gaulois qui sont devenus des esclaves et qui ont fait ces travaux. Donc, ce n'est pas des travaux qu'ils voulaient faire, c'est des travaux que les Romains voulaient faire. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez une arche romaine, un machin, etc., et des fois, ça rendait service, etc. Des fois, ça faisait rigoler les gens de la montagne. Quand vous avez des bœufs, les bœufs, il faut les faire monter tout droit parce qu'ils vont marcher au même pas quand c'est comme ça et quand c'est comme ça, Oui. à peu de choses près.
Donc, pour remonter d'en bas, pour les Romains, il faut faire un truc comme ça, Oui, oui. parce que les chevaux et puis les trucs, et pour eux, il faut faire ça, que ça se passe progressivement. Donc, tu as une autre Romaine qui fait comme ça, qui fait un espèce de truc comme ça, et puis tu as la traversée là, qui est avec les bœufs. C'est d'ailleurs, je veux pas on ne peut pas dire que la civilisation romaine est médiocre, etc., mais elle n'existerait pas sans les esclaves. Et ces esclaves ont fait quelque chose que les Romains voulaient, mais avant, ils ont fait de la France un monde de culture. Oui, ça c'est intéressant. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus Il y avait déjà un intéressant. terreau qui était, Ils ont fait le qui était terreau, préparé. Oui. et tous les gains après qui se sont passés en montant en montagne, etc., là, c'est le monde paysan qui grignotait la Oui. montagne pour pouvoir s'être installé un peu plus haut, etc., passer l'hiver, etc. Donc, hein, d'où, par exemple, le truc quand il y a eu des gens qui, en mai 68, sont réfugiés dans certaines zones, dans le Jura, le sud du Jura, ils sont arrivés euh, euh, et il y avait une grande plaisanterie qui était de dire oh les pauvres, les pauvres, hein, pauvres gens, ils passeront pas l'hiver. Au point que par dérision, on les appelait les PPH, passeront pas l'hiver. Et effectivement, ils n'ont pas passé l'hiver. Il y a une culture des gens, il faut connaître beaucoup le climat, la façon de Ouais. choses, savoir Survivre. comment ça se passe. Il faut chauffer sa maison, il faut faire, etc. Il faut préparer l'hiver, il faut faire des choses. Bon, ben voilà, bien sûr que ces gens-là avaient un rêve qui était complètement différent du monde gaulois. Ouais. Alors que les gens sur place avaient le monde gaulois. Le monde gaulois, sa culture, elle a cru complètement, et elle a cru avec une culture religieuse profonde. Oui, oui, d'accord. Pour moi, on ne peut pas arriver. Alors maintenant, ça change parce que les recherches archéologiques ont montré que les Gaulois faisaient quand même pas mal de choses, etc. Ouf, maintenant, ça y est, on leur a réattribué des éléments de qualité qu'ils n'avaient pas avant. Oui. C'était des pauvres gars, là, voilà, c'est des pauvres gars, vus par les Romains, oui, c'est des pauvres gars, ils ont été les victimes de la très belle guerre organisée par les légions romaines, et ben, ils ont été des esclaves. Et ils ont fabriqué le monde que les autres voulaient. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une autre qualité. Donc, il faut pas séparer ça. Et si on veut comprendre le 1er siècle, il faut absolument voir une espèce d'union intime entre les Hébreux-chrétiens avec leur astuce, leur machin, etc., et qui sont capables de faire un maillage de commerce mondial. Mais il faut voir aussi que ils sont très proches, des Gaulois. Les Gaulois sont probablement parmi les voisins, les voisins, c'est les Galates aussi. Oui. Hein, Et Paul la s'est Galilée, intéressé. on dit que la Galilée, la Oui. Galice, tout ça, c'est le même peuple à l'origine. C'est le même peuple à l'origine. C'est un peuple qui est matiné de sémites, qui n'est pas sémite, qui est matiné de sémites, qui vient plutôt de la partie nord de l'Inde, de la partie montagneuse du nord de l'Inde, et puis qui vient se déverser jusqu'en Occident, mais qui ont une culture propre, qui est une culture un peu de sauvage. Hein. C'est une culture où il y a une très forte culture orale. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi Donc, la il y a, il y a- confrontation? c'est- il y a Oui, une d'accord. espèce, vous voyez, ça donne après un truc faux parce Oui, que, oui. parce que les gens essayent de reconstituer la Gaule par ses dirigeants, par ces Bah, choses. c'est vrai qu'au départ, c'est les évêques qui ont fondé l'Église quand ils Oui, sont arrivés. Quand Saint-Denis fonde à Paris, que Saint-Martial fonde à Limoges et que Saturnin oui, à Toulouse, bah, oui, c'est eux mais, qui ont mais, mais initié, Saint-Martial, comme Saint-Paul, quand il circule partout, qui fonde à Thessalonique, à Éphèse et puis oui, à, oui, oui, à mais, Corinthe, mais, quoi. mais, mais il n'empêche pas que Martial, que les autres, la plupart de ceux Oui. qui sont là, qui sont les 72,
ils sont d'un milieu paysan, ils sont pas d'un milieu, ils sont pas les intellos de la Judée. Bah, il y a de tout parce que Saint-Denis, c'était quand même un intellectuel. Saint-Denis, c'était le chef de l'aréopage, on dit à Athènes, Oui, et oui, il oui, s'est mais converti au Christ, donc il a oui, quand non, même non, une. Mais il n'avait il pas y le a, mauvais il y côté a il y intellectuel. a des grands esprits là-dedans, et il y a Ouais. des esprits formés dans Comme Saint Paul, quoi. Ouais. ce réseau international. Il y a des gens formés pour ce Il y a réseau de tout. international. Ouais. Les gens n'ont Ouais. pas compris que Marie de Cléophas, qu'est-ce que c'est que Cléophas? C'est un mot araméen particulier qui veut dire qu'ils font partie du réseau de commerce mondial. Hmm. C'est ça que ça veut dire. Intéressant. Donc, il y a un certain nombre de Cléophas qui sont un peu à droite à gauche, Ouais. etc. Ils font partie de ce grand Ah oui. réseau. Donc, le, le- la belle-sœur de Joseph, Oui. elle, Cléophas. elle était de ce réseau. Ouais. Ouais. Pourquoi? Ouais. Bah, parce que quand ils se sont réfugiés, quand sa famille s'est réfugiée de Bethléem vers les gens du Nord, et comment ils ont pu s'installer? Sinon, on se mariait avec des gens qui étaient riches. Cette espèce de fond que moi je connais, Ouais. Ouais. parce que issu de moi, moi je suis un grand intellectuel, il y a pas que des ploucs Ouais. dans la campagne. Tout à fait. Il n'y a pas que des ploucs. Et j'avais une question aussi par rapport à ce que vous m'avez dit ce matin, sur la confrontation que vous avez connue avec des faux savants, les Oui, mauvais traducteurs de Bible, là, comme vous parliez ce oui, matin, oui, de Michel Quesnel, qui font aujourd'hui Fleurès, oui. et qui tournent en fait les choses dans un sens qui soit moderniste, mais qui n'est pas dans le sens que Dieu a C'est- fait et que Dieu Oui, a voulu. oui, L'Église a enseigné. c'est clair qu'ils n'ont pas compris vraiment Voilà. la pédagogie de Jésus. Ils n'ont pas compris comment elle était suivie, comment Oui. elle était ruminée, euh, qu'est-ce qui faisait. euh, Par exemple, un des trucs récents que j'avais pas bien compris, c'est le nombre de petits enfants qui, au moment de leur bar mitzvah ou de la bat mitzvah des femmes, faisaient des vœux importants religieux. Oui. Mais les vœux religieux, c'est pas des vœux intellectuels. Oui, bien sûr. Alors il y a bien sûr ceux qui vont terminer dans des écoles de rabbis, qui vont faire, etc., dont certains vont utiliser ça comme pour, pour, euh, pour avoir une place dans le monde. Mais c'est Oui. tant que cette vision de l'Église n'est pas rétablie, vous serez les victimes d'un système beaucoup trop intellectuel Oui. pour être vrai. Oui. Et qui n'est plus évangélique. Il est Qui n'est plus faussement vrai. évangélique, ouais. Qui est rationaliste en fait. Il est rationnel, Qui réduit tout est tout à ce que rationnel, le voilà. savant peut voir. Donc en fait, il est binaire. Ouais. Il termine à un truc binaire Il n'y a pas de trace, ça et puis n'existe pas. nous, on comprend et eux, ils ne comprennent Oui, c'est pas, ça. voilà. Alors que c'est pas, dès que c'est un peu fin. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour lutter contre ce système qui a un peu toutes les chaires d'enseignement aujourd'hui? Vous parliez ce matin d'un réseau, de constituer un réseau en particulier avec les ecclésiastiques qui s'occupent des alors reliques dans les moi diocèses. je verrais bien, un certain nombre de réseaux. Je m'intéresse beaucoup en ce moment à essayer de faire avec un système ETFATA, essayer de faire transmettre dans une zone qui soit la zone, disons, où peuvent être recrutés les prêtres. Hein. Oui, C'est-à-dire je voudrais bien que les curés de campagne s'intéressent à être dans ce genre de mouvance, parce que ça leur apprendrait des tas de choses, et ça leur sortirait d'une déformation intellectuelle où on les a fait souffrir pendant 7 ans pour apprendre des trucs qui n'ont aucune importance pour leur rapport après, l'apostolat. mais qui est juste une déformation intellectuelle. Donc c'est quand même une catastrophe Oui, qu'on donne 7 ans d'études oui, qui soient aussi à côté de la réalité. de la réalité Oui. et de la pédagogie de Jésus elle-même. Oui, oui. C'est-à-dire que Par la eux-mêmes, parabole. oui, ils apprennent pas la parole par cœur, ils ruminent pas la parole, ils n'ont pas une relation aux femmes très particulière, c'est-à-dire s'intéresser beaucoup à la partie d'éducation des enfants très petits, Oui. etc. Donc ils n'ont pas cette formation-là. Et donc, ça, ça c'est un premier réseau, ça. Il faut reconstituer un réseau des diacres. Le réseau des diacres est un problème énorme parce que maintenant, nous sommes absolument convaincus, hein,
quand on travaille sur la Pshita, etc., et sur les évangiles, que le système de Jésus est bien fait. C'est-à-dire que, certes, il y a des prêtres, mais il y a des diacres, Oui. et il y a 6 diacres pour un prêtre. Vous comprenez que si dans chaque paroisse, il y avait 6 diacres pour un prêtre, le système ne fonctionnerait pas comme il fonctionne en ce moment. c'est sûr. C'est pas possible. C'est pas On possible. a tout résumé dans le prêtre. Le prêtre Voilà. est devenu tout. Alors qu'avant, il y a tout un ordre. Voilà. Même il y avait sous-diacre, acolyte, Ouais, lecteur, ouais, même ouais. portier, Oui, qui oui, servait à chacun quelque chose dans une avait, église. Chacun avait sa petite mission. oui, puis il y avait Ouais. des petites marches intermédiaires Voilà. pour aller Admirable. s'installer. Et il y avait une vocation. Oui. Et je suis en train de retrouver avec mes amis juifs qu'il y avait des vocations très fortes. Oui, oui. Il y avait des vocations, bien sûr. Ou lecteur, on dit que lecteur, c'était une vocation à part entière, sans forcément aller jusqu'au sacerdoce. Mais lire la parole de Dieu, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Voilà. Donc là, il faut qu'on arrive à avoir quelque chose. Déjà, à un moment donné, il faudra bien qu'on arrive à pénétrer un peu dans le monde des séminaires pour leur dire, écoutez, voilà, faites un trou, vous avez 7 ans, vous enlevez une année, pendant une année, vous faites juste d'apprendre par cœur. Et si vous apprenez par cœur, si vous voulez être prêtre, vous apprenez par cœur l'évangile de Marc, de Pierre, là, vous verrez, vous serez différent. Vous serez différent. Vous aurez plus pénétré de la parole de Dieu. Voilà, l'effet de la parole de Dieu, ça vous serez différent. Et puis voilà. Donc ça, il y a cette chose-là. Donc il faut faire renaître le diaconat, mais un vrai diaconat, pas un diaconat où je fais une aide au prêtre là pour on ne sait pas bien. Puis, si les demi-prêtres, pas prêtres, etc. Donc c'est pas le problème. Il faut qu'il y ait la liturgie correspondante de cette coupe-là. Il faut le restaurer. Et ça, il y a un long trajet parce que ce Koubala a été tué avec obstination. Il existait sous Charlemagne et il a été tué avec obstination après. Parce qu'on ne voulait pas avoir cette espèce de zone intermédiaire. Je suis désolé, mais dans l'armée, s'il n'y a pas d'adjudant, il n'y a pas d'armée. Il ne faut pas rêver. Faut pas rêver. Donc il y a ce niveau des choses. Et après, il y a le niveau des évêques. Le niveau des évêques, c'est pas possible de continuer à avoir des évêques qui n'ont pas une espèce de foi, qui les protège, C'est ce que je racontais sur l'histoire du combat de Daniel entre les boucs et les béliers. Voilà. Donc, il faut, pour qu'ils soient protégés, il faut qu'ils soient formés pour lutter aussi. au niveau pour lutter contre l'ennemi et contre l'erreur. Au bon niveau. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a que le côté féminin. Il faut absolument refonder tout le côté féminin en partant des femmes avec des enfants, etc., qui sont des choses. Et puis, la vocation de ne pas avoir d'enfants, mais de faire la même chose, mais dans le cadre de l'Église. Et de choses. Bon, si on arrive à faire ce réseau, c'est ce que je voudrais faire dans le livre que j'essaye de faire un peu en fin de carrière, c'est de faire un livre où il y ait mieux, on voit mieux ces réseaux-là. Et après, ça fonctionnera tout seul. Et ça pourra même faire fonctionner comme l'Église souterraine de Chine, sans apparemment, il n'y a personne, etc. Il y a très peu de prêtres, etc. Mais les prêtres, oui, ils peuvent être moins nombreux, mais il y a des espèces de catéchistes intermédiaires en Chine, et puis il y a les femmes qui sont capables. Et le travail d'enquête que fait par exemple Isabelle de Rênal, en allant sur place, en cherchant les indices, ou ce qu'on essaye de faire aussi, ça, vous avez connaissance un peu de ces études ? De loin, peut-être ? Oui, mais un peu moins, mais je suis bien ce que fait Isabelle de Rênal quand même depuis longtemps. Et j'essaye de la gratter un peu et de lui dire il faut aller voir là, il faut aller voir là. Mais je n'ai pas une connaissance assez riche du système français complet. Je n'ai pas étudié là-dessus. J'ai passé beaucoup plus de temps à vouloir comprendre comment était le système pédagogique de Jésus.
Oui, à qui ça s'adressait, comment il se répartissait, etc. d'accord. C'est ça, c'est vraiment le sens Oui, oui, de la chose. Et quel langage il emploie. Et c'est vraiment un langage de tradition orale. oui, Alors, ouais, ça. oui, Oups, on va pas tarder. oui. C'est vraiment un langage de tradition D'accord. orale, c'est vraiment une façon de voir les choses qui est beaucoup plus concrète, qui est très concrète, très analogique, voilà. Donc c'est ce schéma-là qui pour moi était en déficit, un trou, Oui, c'était oui, un trou oui, béant. oui, tout à fait. Mais Alors, on il y devrait a, retrouver les mêmes principes d'ailleurs en Gaule ouais, au ouais. 1er siècle que vous avez Oui, trouvé en oui, Orient, en Chine oui, ou en oui, Éthiopie oui, ou oui, partout oui, en fait. oui, oui. Et je me permets, là, on a une statue, on a l'impression que c'est un Bouddha ici. Alors ce Bouddha vient d'une cousine à moi, enfin du père d'une cousine à moi, qui était un général et qui était en poste, qui a été en poste en Chine et en Indochine. D'accord. Et donc il a pris ça dans la zone c'est la zone comment, de, de la haute altitude, hein. Oui, C'est dans les hautes d'ailleurs. vallées, les hautes Mais vallées c'est de pas une l'Inde. profession de foi, parce qu'on pourrait être surpris de voir un Non, Bouddha non, chez un non, non, chrétien. non, non. C'est un cadeau. C'est un Oui, cadeau. Et ce cadeau, j'aime le voir parce que je sais qu'une de mes fonctions va être d'arriver à bien expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'est le bouddhisme. oui, Alors j'ai tout un groupe de gens avec qui j'ai des relations et qui s'intéressent au problème, d'accord. qu'est-ce que vraiment le Parce qu'il y a des bouddhisme? liens entre le bouddhisme et le christianisme, j'imagine. Ils sont Oui, pas nés de oui, nulle oui, part, les oui, oui, bouddhistes. oui. Oui, Le grand livre de base, le grand livre de base des bouddhistes oui, est une copie inspirée de l'Évangile de Jean. d'accord. Un C'est- petit peu comme on dit de l'islam. Oui, 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 L'islam qui est mais ça issu de ne milieux change. Oui, oui, mais hérétiques. ils ont pompé des choses. Ouais. Ils ont On voit que pompé. l'axe du monde, c'est vraiment la Bible. Et Oui, après, il y oui, a des branches mortes qui, oui, 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 etc. oui, 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 voilà, Intéressant, d'accord. voilà, c'est ça. Et ça, vous le mettrez dans un livre aussi, ou un article, ou quelque chose? Non, Une c'est pas conférence? encore assez avancé. C'est pas C'est une très loin intuition d'être pour l'instant. avancé. Ouais. J'ai un jeune là qui est très brillant et qui travaille sur le monde indien pour voir la zone d'où sortira D'accord. le Bouddha. Mais le Bouddha, c'est un protestantisme. Oui. Je rejette tous les dieux, tous les machins, Hmm. etc. Et c'est moi le Dieu. Ah, d'accord, Voilà. ouais. Moi, je suis mon propre Ah Dieu, oui. etc. Donc Ouais. c'est Ça ça. correspond un petit peu aussi à l'ambiance moderne. C'est pour ça que Ah ça oui, marche si oui, bien ah aujourd'hui. oui, c'est pour ça qu'il faut Chacun se fait s'intéresser son à Dieu. ça. Hmm. Donc là, petit à petit, ça se clarifie. L'islam est en train de se clarifier à toute Oui, vitesse parce oui. que, bon, Il se merci. radicalise. Oui. Oui, 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 maintenant on commence à peu près à voir. Il manque plus que les chrétiens retrouvent un peu la vigueur de la foi de nos pères, de la Oui, foi de oui, ce oui, premier oui, siècle, oui, oui, on oui, espère. non, non, Ouais. ça se fait. Mais là, moi, je suis ça, mais je peux pas tout faire, hein. Oui, Moi, bien sûr. je pense que il y avait un trou tellement béant entre le vrai Israël tel que Jésus Oui, l'avait préparé oui, à la suite de la préparation disons par Dieu d'une façon générale, oui. qui avait permis que ce super réseau se fasse, que tout soit préparé pour voilà, voilà, tous ces choses-là, faut quand même arriver à dire, bon, allez, on prend ce gros livre-là et on le jette, parce que tout est faux dedans. Hmm. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Donc ils ont imaginé un truc, c'est plein Donc un d'imagination. jour, on fera un grand auto-da-fait avec tous les mauvais livres qui circulent Voilà, aujourd'hui. Ça serait voilà, une belle fête, ouais, ça, oui. voilà. Donc D'accord. là c'est vrai que ce truc-là est terrible. Oui, Alors, il faut essayer de le repérer parce on ne lutte pas contre le bouc si on ne sent pas comment sent le bouc. Voilà. oui, oui. Ça sent un peu fort. Voilà. Donc, si on n'a pas compris ça, etc., ben, on peut rien faire. Et en ce moment, les gens, bien sûr, n'ont rien compris de ça. Ils n'ont Hmm. pas compris du tout. Donc, il y a cet effet-là, il faut sûrement le faire, mais on ne va pas faire la chose. Ce qui est important, c'est d'arriver à voir comment on pourrait, par couche, par ces couches-là, euh, arriver à refaire une réelle vie spirituelle Oui, adaptée aux couches. Et il y a des gens qui font des choses très bien, oui, des choses- oui, tout à mais fait.
ils ont passé les 7 ans de séminaire à À apprendre être, des choses ouais. qui leur bouchent les yeux, ils ne Ouais, oui, voient c'est pas. ça, c'est le plus Ils sont difficile à aveugles, convaincre. ça les a aveuglés Ouais, alors que ouais, non, c'est pas possible. ouais, tout à fait. Ça ne n'empêche pas que, alors bien sûr que c'est il y a Sainte Thérèse de Lisieux, la même chose, mais Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle a tout de suite, très vite compris que Jésus c'était quand même tout un ensemble Oui, qui n'était pas exactement comme elle avait vécu dans son enfance, et qu'elle aurait voulu connaître cet ensemble, elle aurait voulu connaître la l'hébreu. langue de Jésus, Ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, l'hébreu, et puis les gens vous racontent avec obstination que c'est l'hébreu alors qu'on ne parle plus l'hébreu Ouais, au temps de Jésus. ouais, ouais, Donc c'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. ouais. Et l'araméen, comme par hasard, c'est l'araméen qu'on parle en Espagne et qu'on parle en Chine. Hmm. Donc ça a une autre saveur de dire ça que d'essayer de faire survivre un hébreu qui s'est rempli de termes en Égypte pour fabriquer quelque chose qui était intermédiaire et qui petit à petit s'est usé Oui. par rapport à la réussite d'une langue internationale. Hmm. Il y a une vraie langue internationale, pas leur petit truc un peu rafistolé en Oui. Égypte, ailleurs, etc. Donc c'est un vrai problème de tant que les gens n'auront pas à leur niveau et avec l'objectif que le niveau que chacun a puisse réagir correctement, mais en n'ignorant pas Oui. comment était la source et pourquoi elle était là. C'est pas simplement parce que Dieu a voulu faire une espèce de civilisation parfaite qui serait la civilisation de l'Israël du temps de Jésus. C'est pas le cas. Hmm. C'est Oui. pas un truc parfait. Par contre, ce qu'il prépare, c'est les préparer la suite. Il repart de ça pour faire autre chose. C'est pas. On dit que c'est Mais comme la chenille qui devient papillon. oui, Israël, oui, c'est la chenille, mais le papillon, finalement, c'est la chrétienté telle qu'elle s'est oui, oui, réalisée magnifiquement en France. c'est ça, Oui, c'est ça. Donc d'accord. ça, c'est ce schéma-là qu'il faut arriver à rétablir. Alors, est-ce que vous êtes partant? Nous, on a le projet peut-être de faire un colloque ou un congrès sur toutes ces questions-là, sur ce premier siècle chrétien. C'est compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que euh, je vois pas ça. Je vois pas ça facilement. Vous êtes peut-être plus près des gens pour savoir comment le faire, mais Bah, je sens qu'il y a une ma demande. charge est très différente. Ma Oui, charge là-dedans est de dire remettez, je vous en supplie, remettez l'Église du 1er siècle dans son vrai jus oui, et pas dans son dans un autre contexte. jus. Oui, 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 Autrement, c'est pas possible. oui, Et puis c'est un modèle, c'est un modèle. Et oui, tout à fait. je suis affolé quand je discute avec des prêtres et autres. Ils ne croient pas à l'évangile, que s'ils ne croient pas que c'est des vrais témoignages. Ouais, oui. C'est pas possible. Mais est-ce que c'est pas les méfaits de tout ça, du modernisme, Oui, oui, bien sûr. qui a jeté un doute, en fait, non seulement sur les vies de saints, sur les traditions, mais sur l'évangile? Sur C'est l'évangile, oui. Alfred Loisy hein, et tous Oui, ces oui, gens-là, oui, oui. Mais non, bien à sûr que l'origine. c'est Mais le ils s'en rendent réseau. pas compte, c'est ça qui est tragique. Oui, oui. Oui, mais ils ne se rendent pas compte et ils continuent à Oui, phosphorer oui, avec des oui, oui. trucs intellectuels qui sont la continuation Oui. de ce qui a installé le doute. Donc Alors, comment vous... on comprend que les gens perdent la foi aujourd'hui, Oui, oui, parce qu'ils ont le doute qui est rentré dans leur esprit. c'est rentré dans leur esprit, c'est forcément, non, Oui. non, vous n'êtes pas comme ça, c'est pas, voilà, C'est pour ça que je trouve que vos études, et puis nous ce qu'on fait avec Isabelle, d'aller chercher comme ça tous ces indices et puis de les collecter, oui, bah, c'est important. Et les Français qui nous suivent, ils disent, bah oui, on savait pas tout ça. oui, oui, On on nous a savait, caché tout ça. Et il oui, suffit de oui, le dire. Il n'y a pas besoin de beaucoup convaincre. non, Il non, suffit de non, les présenter. Et les gens disent, ah bon, mais c'est formidable. oui, oui, non, non, Mm. mais je pense que de toute façon, la génération des jeunes, puisque moi j'ai des petits-enfants, là, il y Oui, en a deux qui sont dans cette maison et qui font des études, d'accord. voilà, universitaires ou autres, donc j'ai des contacts, après il y en a quatre, voilà. Donc euh, je vois bien que cette zone-là est en train de basculer, est en Mm. train de se rendre compte Ils que sont en c'est recherche d'autre ouais, chose que ce qu'on voilà, leur propose et aujourd'hui. que, Ouais. voilà, et que c'est inhumain quelque part et on pourrait faire quelque chose de plus humain et Ouais, oui, ouais, de plus plus chrétien. chaleureux, de plus Ouais, ouais. fait, etc. Bon, donc ça, c'est une bonne chose. Mais il y a cette bande des gens qui ont tout mis de côté, Oui, etc., et oui, qui ont renoncé
à leur enfance d'une certaine Ouais, façon, qui ouais, ont dit que la famille c'était idiot, qui ont dit que plein de choses ouais, oui, où ils se sont complus sans se rendre compte qu'ils se détruisaient eux-mêmes. ouais. Et ces gens-là, ils ont entre 40 et 60 ans et ils ont le pouvoir. Mhm. Ils ont le pouvoir en France. Et ils Oui, qu'il y aura un fascinent. combat, quoi. C'est sûr qu'il y aura un combat. C'est sûr qu'il y aura un combat. Mais Donc, au moins qu'on commence à enthousiasmer les petites gens, comme vous dites, tous les gens qui sont en attente de cette histoire-là, de oui, ces oui, histoires oui, chrétiennes mais ils vont originelles. rentrer dedans. Oui, Ils oui, vont rentrer dedans parce que ça sent plus vrai, quoi. oui, c'est ça, oui. Ça, C'est plus accessible aussi, c'est finalement. plus Donc plus accessible. évangélique. Oui, oui. Ouais, ouais. Et, mais moi, je crois beaucoup que si on arrive à restaurer un diaconat sérieux, si on arrive à restaurer du côté féminin quelque chose d'assez équivalent, Oui. mais qui est orienté un peu différemment, mais qui est une espèce de prestige de, de, de la réussite d'un enfant, faire réussir son enfant, c'est un truc fabuleux. Ouais. Euh, et ça, on a fait croire aux femmes qu'on pouvait passer une vie sans faire ça. Hmm, hmm. En copiant l'homme et en fumant la Ouais. cigarette, en Il faisant n'y a des rien de choses plus comme beau ça. finalement, la vocation de la femme, il n'y a rien de plus beau, c'est magnifique Oui, comme bah oui, bah oui, elle s'occupe de l'âme des enfants pour en faire des futurs hommes courageux et oui, oui, vertueux, c'est oui, merveilleux. oui. Non, mais je pense Bon, bah, que c'est bien, il y là, a beaucoup de voilà. bien à faire. Ah, Bah, bah, c'est merci ça. beaucoup en tout cas pour Merci. cette rencontre, cet échange. Et puis Oui, bah, espérons que les choses petit à petit puissent s'éclairer ouais, voilà. à la lumière de vos études et puis de ce Ouais, qu'on pourrait faire ensemble. ouais, ouais. Oui, oui, C'est bien. il y a un gros travail, mais qui est possible, qui est tout à fait possible, mais il faut arriver qu'à chaque fois, on remette l'intérêt, que les gens se passionnent pour l'intérêt de. Par exemple, il faudrait, on voit bien par le Puy du Fou que ça reste une passion de base. Oui, oui, Ça reste l'histoire. une passion de Oui, base. Bon, donc ça marche. Et puis, en faire une caricature aux États-Unis, c'est une caricature. Ils oui, savent bien que oui, oui. on s'y amuse, etc. Mais que ça C'est Hollywood. c'est- Hollywood, c'est- c'est pas le Puy du c'est Fou. rien du tout. Ouais, tout C'est à fait. rien du tout. Donc, non, ça peut, la flamme repart. C'est pas je suis moins inquiet maintenant parce que je vois au niveau de mes petits-enfants que vraiment c'est pas les mêmes, c'est Oui. pas les mêmes que ceux Hmm. d'il y a 10 ans ou 15 ans, voilà. Donc, et je vois le gouffre dans lequel, On veut les emmener. ouais, la famille de ma femme, fou, Catastrophique. c'est fou, Ouais. c'est fou. Mais voilà, donc, C'est le monde dans lequel on est. c'est le monde dans lequel on est. Et, Ouais. et pourtant, c'est une origine paysanne et ma femme n'a pas été contaminée, ouf. Ouais, Merci à moi-même ouais. sur d'avoir fait l'effort pour essayer